Bonjour mes amis. Si vous êtes ici aujourd'hui, il y a des chances que vous soyez en pleine rupture amoureuse. C'est possible. Et il est aussi possible que cette rupture, vous ne l'ayez pas décidée, que ce soit plutôt votre ex qui ait pris les devants, et que cette décision, vous ne l'ayez pas forcément approuvée. On a souvent tendance à penser en couple qu'on est deux face à tous. Face à la société, face à nos amis, face à nos collègues de bureau. On se pense à deux dans nos décisions. D'ailleurs, des études montrent que l'être humain a du mal à penser qu'un partenaire puisse être influencé par d'autres personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière beaucoup de décisions de rupture se cache souvent quelqu'un d'autre. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous rendre paranoïaque, c'est de vous faire comprendre d'où vient cette décision et éventuellement comment faire pour changer le cours des choses. Et si je dois être honnête avec vous, il y a quelques années de ça, j'étais heureux en couple. Alors pas heureux dans le sens où tout se passait bien parce que de manière évidente, il y avait beaucoup de soucis, beaucoup de disputes, mais en tout cas je pensais qu'on pouvait tout résoudre à deux. Et un jour elle est arrivée avec un discours qui était différent. C'est-à-dire que les mots qu'elle prononçait n'étaient pas exactement les siens. Ça ressemblait, ces phrases elle aurait pu les dire, mais les arguments qui étaient donnés n'étaient pas pile les siens, même le vocabulaire n'était pas exactement le sien. Quelques semaines plus tard, on s'est séparés, et j'ai fait le lien entre cette nouvelle copine qui venait souvent nous voir à la maison, qu'elle allait souvent voir seule, et cette décision. Alors parfois, comme dans ce cas-là, c'est identifiable, bien évidemment. Cette copine-là n'était pas là avant, tout d'un coup elle arrive dans notre vie, quelques semaines plus tard, c'est la catastrophe. On va voir aujourd'hui que il y a des cas de figure où c'est moins simple à voir. Et j'aimerais vous donner 3 cercles d'influence pour que vous arriviez à déterminer d'où vient cette décision. Il y a de fortes chances que pour 2 cercles d'influence sur 3, ça ne vous corresponde pas du tout, et que le 3e, vous pensiez, tiens, ça c'est bien possible que ça vienne de là-bas. Alors avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là pour vous accompagner. Tout ceci se trouve juste sous la vidéo. Commençons par le premier cercle, qui est peut-être le moins sexy aujourd'hui, mais qui compte énormément. C'est celui dont on ne veut pas parler en général. C'est le cercle de la famille. Et ça peut être un cercle avec des décisions et des influences qui sont directes, comme par exemple, ton mari, ta femme, parle souvent à sa mère, parle souvent à son père, et que dernièrement, ses parents lui disent quelque chose contre toi. Ça peut être aussi quelque chose qui est bien plus ancré dans le passé, qui vient de l'enfance. On parle de l'approbation parentale qui a un rôle immense, quel que soit notre milieu, et je dirais même quel que soit notre âge. On peut être influencé à 40, 50 ans, 60 ans par ses parents. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si ton ex n'aime pas forcément ses parents, cette personne a été élevée avec eux, dans certaines traditions et dans certains fonctionnements psychologiques de l'enfance. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas pile le rôle défini par toute cette lignée. Par exemple, son père était un homme soumis, toi tu ne l'es pas, et tu trouves ça plutôt bien, tu trouves ça plutôt équilibré, normal, quand cette année on ait des rôles équivalents, oui, sauf que ce n'est pas comme ça qu'elle a été éduquée, ce n'est pas comme ça que ses parents fonctionnent, c'est pas la dynamique qu'elle a vue pendant toute son enfance. Ça signifie que ses parents n'ont pas eu à la convaincre oralement que t'étais pas le bon. Le simple fait qu'elle ait vécu quelque chose de différent dans son enfance rend votre couple compliqué. Si par exemple les parents sont dans un cycle qui s'appelle anxieux évitant et que vous n'êtes pas dedans aujourd'hui, elle ne se sent pas dans sa zone de sécurité, qui peut être au passage une zone de confort toxique, malsaine. Mais elle n'est pas habituée à ça. Avais-tu des bons rapports avec les parents? Est-ce que tu les voyais souvent? Est-ce que ton ex avait aussi des bons rapports avec ses propres parents? C'est tout un début de piste de réflexion dessus. Parce que dans ce cas-là, la reconquête sera très spécifique avec certaines phrases. Par exemple, tu peux lui rappeler ses valeurs internes. Admettons que sa mère ait toujours reproché au père de ne pas être assez ambitieux. Et que du coup, aujourd'hui, elle te reproche ça également. Tu peux lui rappeler d'autres valeurs, c'est-à-dire qu'il y a les valeurs d'enfance, mais elle a aussi développé, cette femme-là, je prends une femme en exemple, j'aurais pu prendre un homme, elle a aussi développé ses propres valeurs internes, qui sont probablement plus importantes que cette valeur familiale transmise. L'idée étant de rappeler que tu n'es pas une simple copie du père, mais que vous êtes 2 enfants de vos parents indépendants, avec de nouvelles valeurs, qui sont probablement bien plus fortes que celles que les parents ont enseignées à l'époque. C'est quelque chose qui se traite très bien en coaching ou en thérapie et qui a tellement de cas de figure différents qu'il faut voir ça ensemble. Mais je pense que déjà, vous voyez à peu près l'idée.
Le deuxième cercle d'influence, ce sont bien évidemment les amis. Comme dans mon histoire, c'était cette nouvelle amie qui est débarquée. Ça peut être aussi des vieux amis d'enfance. Et on va mettre dans cette catégorie non seulement les amis, mais aussi les collègues de bureau. Tout à coup, ton partenaire, ta partenaire, a de nouveaux potes. Elle change d'équipe. Il va fréquenter d'autres gens. Il sort plus souvent sans toi. Tu remarques aussi que dans ces nouveaux groupes d'amis, ou dans ce nouveau job, il y a beaucoup de célibataires. Et inconsciemment, ou même de manière très directe, il lui vante les mérites d'être célibataire. Nous au moins, on n'a pas eu de dispute hier soir. Nous au moins, on est parti s'amuser et faire la fête le week-end dernier. Il y a énormément d'études scientifiques sur le sujet qui prouvent qu'un individu est capable d'affirmer une chose fausse simplement pour s'aligner sur l'avis du groupe. Et il est très facile d'être influencé, on est tous passés par là. Ce nouveau groupe de célibataires a l'air génial. Ils sont drôles, ils sont beaux, ils s'éclatent. Moi aussi, je veux ça. Parce qu'il y a de la routine dans mon couple, parce qu'on se dispute souvent, parce qu'on ne sort plus assez. Et c'est venir prendre une partie de l'équation, celle qui est apparente, celle qui est surfacique, celle où ils se marrent, sans considérer que ces gens célibataires, peut-être, pleurent chez eux tous les soirs avant de s'endormir, rêveraient d'avoir un mariage et rêveraient d'avoir un couple, mais ce n'est pas ça qu'ils prônent quand ils sont au travail ou quand ils sortent ensemble. Alors ça peut bien évidemment prôner une forme de célibat qui est glorifié, alors que c'est pas si chouette que ça d'être célibataire. Ça peut être aussi un ami toxique qui vient faire des liens de cause à effet qui sont faux. Il prend son expérience, sa vie, et très probablement sa dernière relation amoureuse qui a échoué, pour la transmettre, pour la transférer exactement sur votre cas de figure. Cette copine est sortie avec un pervers narcissique. Il y a 2-3 éléments dans son histoire qui correspondent. Tout d'un coup, elle s'improvise psychologue, elle s'improvise coach, thérapeute. Tu es donc avec une personne qui est perverse narcissique, qui t'interdit de faire ceci et cela. Dans cette recette qui a mené à la rupture amoureuse, ajoute 3 pincées de disputes quotidiennes que vous avez en couple, ajoute 2 grammes de routine de couple, ajoute le fait que vous ayez eu des différends récemment. Tout ceci fait un cocktail qui est explosif. Le troisième cercle, malheureusement, il est compliqué de lutter contre ça, ce sont les réseaux sociaux et l'algorithme. On parle de cave de résonance, de cave d'écho. Tu penses quelque chose, l'algorithme va t'envoyer exactement ce que tu penses de manière amplifiée. Je pense que tous les hommes sont des monstres. Je vais m'arrêter 2 secondes de plus sur une story, sur un reel qui parle de ça. L'algorithme va m'envoyer des centaines de vidéos à ce sujet, avec des gens qui sont très convaincants, avec des influenceurs qui sont très beaux, avec des scientifiques qui vont dire des choses exactement comme celles que je pense. Quoi que je pense, quel que soit l'embryon de mon problème, l'algorithme de TikTok, de Facebook, d'Instagram va venir m'amplifier ma pensée avec beaucoup d'éléments qui sont très convaincants. L'intérêt de l'algorithme, c'est de te faire rester dessus, c'est de faire que tu consommes encore plus d'heures de vidéos, et malheureusement ton ex peut tomber dedans, peut avoir du mal à faire un discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui, mais j'ai vu tel scientifique qui m'a confirmé ça. Oui, mais j'ai vu tel influenceur qui me dit que, en effet, j'ai raison de penser comme ça. Il y a quelques années de ça, Marion Cotillard explique que le 11 septembre a été complètement inventé. Elle se fait bâcher par les réseaux sociaux. 2 mois après, elle revient, comme si elle sortait d'un mauvais rêve, un rêve fiévreux, et elle dit « Désolé, je me suis fait happer par les réseaux sociaux. J'avais un doute dessus, je voulais une confirmation. À force de vidéos, une fois que tu as vu 10, 100, 1000, 10 000 vidéos sur le sujet qui te prouvent quelque chose, tu finis par y croire. » Elle s'excuse et elle est pardonnée par la suite. Les réseaux sociaux ont été un destructeur à relations humaines. On a vu 3 cercles d'influence. Tu dois avoir à peu près ton idée sur la chose qui fait que ton ex a été influencé et a changé d'avis au sujet de votre couple. Comment est-ce qu'on fait pour identifier l'influence sur une chose qui est précise? C'est un changement brusque de comportement. Ça peut être un changement de vocabulaire, ça peut être également une rupture soudaine. Et ça va être souvent aussi l'incapacité soudaine d'argumenter. Oui, ton ex a vu peut-être 100 vidéos sur le sujet, mais quand tu viens creuser en profondeur de d'où ça vient, pourquoi est-ce que ton ex pense comme ça, il se retrouve à court d'arguments. C'est compliqué d'aller plus loin. Ou encore, tu as des réponses qui sont floues et répétitives, comme si cette personne répétait juste des mots, soit de ses parents, soit de ses amis, soit d'un collègue de bureau, soit d'un TikTok qu'il a vu. Alors arrivons-en à la vraie question. Maintenant qu'on sait que notre ex a été influencé, si on l'a découvert dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? Ton ex
n'a pas été faible. Ton ex a juste manqué, à un moment donné, de discernement. Parce qu'il y a des phases dans la vie où malheureusement on est influençable. On est tous influencés et on est tous influençables. Un moment de fatigue dans le couple, un moment de doute, un moment de faiblesse, et la première personne qui va dire quelque chose sera crue. Alors que peut-être que 6 mois auparavant, on ne l'aurait pas cru. Je ne veux pas prôner aujourd'hui de la manipulation. Ce que je prône, comme dans toutes ces vidéos sur cette chaîne, c'est le retour à la communication. Vous devez arriver à comprendre l'autre. Souvent, ces influences viennent ébranler le couple, mais elles sont aussi des influences de surface. Elles ne viennent pas changer réellement qui ton ex est. Elles ne viennent pas non plus changer réellement ses valeurs. Ça a juste été la petite pichenette qui a poussé une décision. Et il est important de faire 2 choses très précises et dans cet ordre aujourd'hui. La première, c'est comprendre quel est le point faible de votre couple et qu'est-ce qui a rendu votre ex plus influençable aujourd'hui que ça n'a été le cas précédemment. Ensuite, une fois que ça a été fait, il va falloir trouver la valeur qui a été perturbée ou modifiée et la remettre en place. Rappelez pourquoi est-ce que vous êtes autant aimé pendant aussi longtemps. Il va falloir être fin parce qu'aujourd'hui ton ex ne veut pas parler avec toi. Lorsqu'on est influencé, on a du mal à argumenter. Et l'être humain n'aime pas être pris dans un scénario où il se sent mal à l'aise. Et donc la meilleure méthode pour ça, c'est de faire parler votre ex. J'entends bien, on s'est séparés, tu ne veux plus jamais qu'on soit ensemble, dis-moi pourquoi. Alors bien sûr, il y a des phases, on va faire d'abord un silence radio, on va reprendre doucement la communication juste après, et à ce moment-là, il sera temps de faire parler votre ex. Dis-moi précisément ce qu'il s'est mal passé, dis-moi précisément ce que j'aurais dû faire, et je suis prêt à reconnaître toutes mes erreurs. Puis, et seulement à ce moment-là, on va remettre le socle de valeurs en place. Nous avons été très heureux. Nous avions tel type de valeur qui est unique sur Terre. Nous avions tel type d'envie, tel type d'objectif pour notre couple. Et ça, c'est probablement quelque chose qui peut se corriger. Voilà mes amis, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Il y a tellement de cas de figure possibles que cette vidéo aurait dû durer 8 heures. Là, je vous ai donné la base, le socle, parce que je pense que même sur les 8 heures, il y a peut-être qu'une demi-heure spécifique à votre cas de figure pour chacun qui vous aurait correspondu. Si jamais vous voulez aller plus dans le détail, je vous rappelle qu'il y a toute une équipe qui bosse avec moi qui est là pour vous écouter, pour mettre un plan en place, parce que bien souvent, quand on a trop la tête dans le guidon de sa propre aventure, il est compliqué de se décider. Votre ex a été influencé, et aujourd'hui, c'est à vous d'être influencé, si on peut dire ça comme ça, par la décision de votre ex. Vous avez les idées floues, vous avez trop la tête dans le guidon, vous êtes probablement peiné de ce qui se passe, et c'est difficile d'arriver à trouver les bons mots et d'être persuasif. On se retrouve prochainement, je vous aime, salut à tous, bye.